Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sauvez votre âme. Ça fait très longtemps que Dieu m'appelle à proclamer sa parole avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai donc accepté son appel et j'ai décidé de me lancer officiellement. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez des passages et des versets bibliques que Dieu m'aura mis à cœur de partager avec vous. Donc mon but est de faire du mieux que je peux pour vous édifier par la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le passage dans Romains 10, versets 9 à 10. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Donc voilà une bonne nouvelle. Si on croit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver et qu'on l'accepte en tant que notre sauveur personnel, on sera sauvé. Mais sauvé de quoi exactement? Pour répondre à cette question, on va se référer à Matthieu 24, versets 21 à 22. Il est écrit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc, abrégé veut dire que ces jours seront réduits. Alors, mes frères et sœurs, posez-vous la question suivante. Est-ce que je veux faire partie des élus? Est-ce que je veux faire partie de ceux qui seront sauvés? Si vous avez répondu oui dans votre cœur, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire si ce n'est pas déjà fait. Acceptez Jésus dans votre vie. Acceptez le cadeau divin que Dieu nous a fait. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, dans ce passage, ça dit clairement, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, étant donné que la possibilité de périr est une conséquence de ne pas croire en Jésus-Christ, je pense que cela devrait susciter en nous une très grande réflexion par rapport à notre avenir éternel. Dans Jean 3, versets 17 et 18, on nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il nous dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais que celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers frères et sœurs, nous savons tous que nous avons une seule vie à vivre sur cette terre. Et cette vie, nous savons aussi que c'est Dieu qui nous l'a donnée. En nous donnant cette vie, il nous a donné la possibilité de choisir quelle direction prendre. Nous avons vu qu'il y a un chemin qui nous mène à la vie éternelle et un autre, malheureusement, qui nous fait périr. Alors, mes frères et sœurs, si ce n'est pas déjà fait, quel chemin allez-vous choisir aujourd'hui? Dans Jean 14, verset 6, il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il dit aussi dans Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors mes frères et sœurs,
pour éviter d'être confrontés aux conséquences d'une vie sans Jésus, nous pouvons dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, croire que Jésus est mort et ressuscité pour nous et l'accepter comme notre sauveur personnel. Dans Marc 2, verset 17, il est écrit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, frères et sœurs, en tant que pécheurs, nous devons répondre à l'appel de Jésus afin qu'il puisse nous laver de tous nos péchés. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas trop par où commencer, ou sinon, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Il vous suffit de développer une relation avec lui en passant du temps dans sa présence. Ce qui veut dire que vous pouvez être dans votre chambre, dans votre voiture, ou peu importe l'endroit. Mais sachez que là où vous êtes, il sera toujours prêt à vous recevoir. Il veut développer une relation avec vous. Mais vous devez le chercher de tout votre cœur. Il nous dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors n'hésitez pas à passer du temps seul à seul dans sa présence. Vous pouvez lui poser toutes vos questions, vous pouvez lui parler de vos préoccupations, lui faire des demandes particulières ou juste rester en silence dans sa présence et ressentir sa paix divine qu'il mettra dans votre cœur. Vous savez, lorsqu'on passe du temps avec Jésus, on glorifie Dieu. On lui montre que le don qu'il nous a fait en sacrifiant son Fils à la croix a de l'importance pour nous. Accepter cette vérité dans notre cœur nous ouvre de grandes portes. Non seulement pour cette vie ici sur terre, mais pour la vie éternelle. Vous savez, frères et sœurs, il ne faut pas prendre le temps pour acquis, ne sachant pas de quoi sera fait demain. Présentement, si nous sommes encore vivants, c'est que nous sommes encore dans notre temps de grâce. Ce qui veut dire que nous pouvons tous être sauvés, malgré nos péchés, si nous croyons à la rédemption. Il est écrit dans Éphésiens 2, versets 4 à 5, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Parfois, on peut se sentir indigne de rentrer dans la présence de Dieu, sachant que nous avons sûrement commis plusieurs erreurs ou fait plusieurs choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur, nos péchés sont pardonnés. Il est écrit dans Hébreux 8, verset 12, qu'il nous pardonnera nos iniquités et qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Il est aussi écrit dans Actes 22, verset 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Donc, frères et sœurs, il ne faut pas tarder. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est que Dieu nous fait grâce et nous donne encore la chance de continuer à confesser tous nos péchés. Donc à se repentir dans le nom puissant de Jésus et l'accepter comme notre sauveur personnel. Malheureusement, il y a du monde qui vont rejeter cet appel et qui vont continuer à mener une vie qui déplaît à Dieu en commettant plusieurs péchés sans se repentir. On parle d'eux dans Apocalypse 21, verset 8. Il est écrit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs,
leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Alors, frères et sœurs, ne faisons pas partie de ces personnes. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, commencez dès maintenant à développer votre relation avec celui qui a le pouvoir de sauver votre âme et remettez votre vie entre ses mains. Parce qu'il nous promet dans Apocalypse, verset 21, qu'un jour, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il nous promet qu'il habitera avec nous et que nous serons son peuple. Il nous dit qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux et que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, de cris, de douleur, car les premières choses auront disparu. Il nous dit qu'à celui qui a soif, il donnera de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il nous promet que cela sera notre héritage en tant que vainqueurs. Donc mes frères et sœurs, soyons des vainqueurs. Ne baissons pas les bras et armons-nous de la parole de Dieu quotidiennement, afin de laisser l'Esprit Saint de Dieu faire son œuvre en nous, car lui seul a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur jour après jour. En espérant que le message de cette vidéo aura développé en vous le désir de vous rapprocher de plus en plus de Jésus et surtout d'en apprendre plus sur sa parole. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Sauvez votre âme et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse.